Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. 7 casques bleus togolais de la MINUSMA tués. 7 soldats togolais ont trouvé la mort mercredi dans une attaque à l'engin explosif improvisé au Mali. Information donnée par Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. 3 autres casques bleus sont grièvement blessés. Une explosion dans la zone de Bandiagara, dans la région de Mopti au centre du Mali, a tué au moins 7 casques bleus togolais et fait au moins 3 blessés graves. Ces soldats de la mission de l'ONU au Mali faisaient partie d'un convoi logistique de la MINUSMA qui se rendait à Sévaré. Ce 8 décembre, un convoi logistique de la force, MINUSMA, allant de Douanza à Sévaré, centre, a heurté un engin explosif. Un premier bilan fait état de 7 casques bleus décédés et 3 grièvement blessés, a indiqué la MINUSMA sur Twitter, sans préciser la nationalité des victimes. L'incident a eu lieu dans la zone de Bandiagara, dans la région de Mopti, a ajouté la MINUSMA. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne fermement cette attaque odieuse, a déclaré à New York son porte-parole, Stéphane Dujarric. Il appelle les autorités maliennes à tout faire pour identifier les coupables et les traduire en justice, a-t-il ajouté. Le chef de la MINUSMA, El Ghassimouane, a lui aussi condamné vigoureusement cette attaque lâche, soulignant dans un communiqué qu'elle pourrait constituer un crime de guerre. Cette tragédie vient alourdir le décompte macabre des attaques contre les soldats de la paix au Mali. Cette nouvelle attaque survient au lendemain de l'annonce par la MINUSMA du décès, lundi à Dakar, d'un casque bleu qui avait été touché dans l'explosion d'un engin explosif improvisé au passage de son véhicule, le 22 novembre près de Tessali, dans le nord du Mali. La nationalité du casque bleu n'a pas été précisée. Ce casque bleu avait été emmené à Dakar pour des soins avec 2 autres soldats de la MINUSMA blessés au cours du même incident. Le Mali est le théâtre depuis 2012 d'un conflit lancinant avec des attaques répétées de groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, doublées de violences contre les civils commises par des groupes armés, certains autoproclamés d'autodéfense. La MINUSMA, déployée au Mali depuis 2013, est actuellement la mission de paix des Nations Unies comptant le plus de morts dans le monde, avec 146 de ses membres tués dans des actes hostiles recensés au 31 octobre, selon les statistiques de l'ONU. Le Togo est le deuxième contributeur des pays de la CEDEAO en termes de troupes au sein de la MINUSMA. Le pays a enregistré plusieurs pertes de soldats ces dernières années dans le cadre de cette mission. At. Açık buranın almış. Almış. Maaş. 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 Até explica tudo. É isso. Pas en arrière. Marche. Salut. Revenez. À droite. Droite. Direction l'ambulance. En avant. Marche.
Certains diront que ta mort à la veille de l'Assomption est une prémonition. De toutes les façons, tu es parti comme un héros. Comme un guerrier, les armes à la main, luttant contre des barbares sans foi ni loi, dont certains l'ont aussi payé de leur vie. Tu es parti tel un brave, sourire aux lèvres, comme pour dire « Je suis tombé, mais dans la dignité ». Au nom de l'ensemble de la force, je vous déclare que la mort du capitaine Tangaou ne sera pas un vain sacrifice. Je souhaite lui exprimer toute notre gratitude pour tout ce qu'il a accompli, comme chef et comme soldat, dans des circonstances dangereuses et difficiles. Notre gratitude pour son exemplarité et pour son dévouement au service de la paix. En acceptant de porter l'uniforme des casques bleus des Nations Unies, il a choisi de servir la paix et a rempli sa mission avec honneur et dignité jusqu'au sacrifice suprême en tombant l'arme à la main le 14 août dernier. Son pays ainsi que ses frères d'armes peuvent être fiers de lui. Sa mort prématurée est une perte de plus pour la MINUSMA et pour son pays. Chers collègues de la MINUSMA, la meilleure façon pour nous d'honorer la mémoire de notre compagnon, c'est de poursuivre la cause pour laquelle il s'est sacrifié avec encore plus de courage et de détermination. Aussi la MINUSMA ne ménagera aucun effort pour accomplir sa mission conformément à son mandat. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.